Hello, c'est Luna, la voix de la chaîne qui parle de psycho, d'amour, d'énergétique, de spiritualité et surtout la voix d'une maman de 3 enfants et chef d'entreprise qui, comme vous, avance sur son chemin d'éveil avec évidemment toutes les leçons, tous les apprentissages que ça inclut et que je vous partage bien volontiers. J'en profite pour te rappeler que si tu as une demande, un blocage ou quoi que ce soit que tu veux partager avec moi ou la communauté, il y a le mail, le lien du groupe Facebook ainsi que les commentaires d'ouvert sous la vidéo que tu peux partager si tu la trouves utile car ça peut aussi servir aux autres. Donc sur ces belles paroles, je te souhaite un très très bon visionnage. Aujourd'hui, un message sur comment reconnaître son intuition, comment recalibrer son GPS intérieur, comment savoir si son GPS intérieur n'est-il pas détraqué. Voilà. Donc ce message, bien, comme d'habitude, prenez ce qui résonne pour vous. Prenez ce qui résonne pour vous en ce qui concerne l'intuition. Je donnerai mon avis après peut-être. Donc votre intuition, ça parlera à tout le monde, c'est votre guide en fait. C'est une sorte de GPS illogique de votre âme pour ceux qui croient à l'âme, de votre inconscient pour ceux qui préfèrent ce mot-là, de ce qui sait en fait à l'intérieur de vous, d'une autre source hein, pour ceux qui ont la croyance de la source par exemple. Voilà. Prenez le mot qui vous convient le mieux, qui résonne le mieux pour vous, parce que de toute façon, c'est la même chose. Voilà. Et le mot intuition, c'est vraiment ce qui résume en fait, ce qui résume votre petite voix intérieure, si vous voulez. Donc l'intuition, c'est vraiment votre guide et c'est une espèce de GPS complètement illogique de votre âme. Illogique pour notre mental, mais pas du tout illogique pour l'âme en fait. Le mental, la logique, les peurs, elles, n'ont rien à voir en fait avec son intuition et pour permettre à l'intuition d'apparaître, ce mental, cette logique, ces peurs, eh bien nous devons, si nous voulons entendre l'intuition, si nous voulons avoir accès à notre intuition, parce que rien n'est obligatoire. Hein. Quand je dis nous devons, c'est si vous faites le choix d'écouter votre intuition. Eh bien, ce mental, cette logique, ces peurs doivent se taire pour écouter ce guide et surtout ne pas le confondre avec nos blessures. Et c'est vraiment là, en fait, le challenge. Parce que l'intuition fonctionne quand vous ne savez pas, mentalement, quand vous n'avez pas de référence dans ce que vous avez vécu. Donc l'intuition ne fonctionne quand vous ne savez pas de manière mentale, mais que vous savez intérieurement ce que une vérité en fait. Quelque chose pour vous c'est vrai, ça sonne, ça résonne. Comme je le dis souvent, quand je vous dis prenez ce qui résonne pour vous, c'est vous sentez en fait. C'est un ressenti l'intuition. C'est un ressenti qui ne doit, entre guillemets, pas être confondu justement avec notre mental, notre logique, nos peurs et nos blessures.
Et c'est vraiment là, vraiment que c'est pas évident de faire la différence. L'intuition, c'est cette voix intérieure, cette vérité intérieure qui pousse comme une force, en fait, en vous. Vous savez parce que vous ressentez. C'est ce que vous ressentez. Et, et c'est important de faire confiance à ce ressenti et de faire la différence entre ce ressenti qui est juste, qui sonne juste, et les peurs. Voilà. Parce que vous le savez bien, vous le sentez quand quelqu'un vous ment, vous sentez l'odeur du mensonge, vous sentez quand un message est rempli de haine, de ruse, quand ça sonne faux, quand les gens, par exemple, vous savez si on vous ment, vous savez si quelqu'un vous trompe quelque part. Vous le sentez et en même temps, parfois, par exemple quand vous sentez que quelqu'un vous trompe, parfois, c'est quelque chose que vous attirez par vos peurs. Voilà, bon, ça je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Ceci dit, c'est vraiment une espèce de vérité intérieure. C'est quelque chose vraiment que vous ressentez, cette intuition. Et quand vous sentez ces mensonges, vous sentez l'amour aussi, bien sûr. Ce n'est pas une vérité qui vient de ce que vous avez appris à l'école, de ce que vous avez appris dans vos expériences. C'est une vérité qui vient de l'intérieur. Vous le savez, non pas mentalement, mais vous le savez parce que vous le ressentez. Quand quelque chose ne va pas ou qui n'est pas aligné sur votre fréquence vibratoire, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le taux vibratoire, je vous invite à aller la voir si vous ne savez pas ce que c'est, ni comment l'augmenter, ni comment ça fonctionne. Eh bien, quand vous ne savez pas, quand quelque chose ne va pas ou que ce n'est pas aligné, vous le sentez en fait. Quand quelque chose résonne de manière dissonante. Voilà. Je ne vais pas aller sur les dissonances cognitives parce que là, c'est justement le fait de se tromper soi-même et justement peut-être aussi d'être en déni de soi, et justement de confondre ses blessures et ses peurs. Je ne vais pas aller jusque dans ce détail. Ceci dit, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser vos questions pour savoir si vous êtes en dissonance cognitive ou pas. Donc vous le sentez, mais souvent, vous ne savez pas comment traduire en fait cette sensation parce que ça ne vous paraît pas logique. Et ça, c'est une intuition. Quand vous dites mentalement, je devrais faire ça, mais je sens que je dois faire ça, mais je le fais pas parce que c'est pas logique. Voilà. Et bien, en fait, c'est ce que vous sentez qui, au niveau de l'âme, serait plus logique de faire. Évidemment, ce n'est pas logique pour votre mental. Et finalement, c'est cet illogisme, le chemin. Et c'est ça votre intuition. Elle vous guide vraiment de manière illogique. Et plus on l'ignore, plus l'univers, ou appelez ce que vous voulez, le hasard, donnez le mot que vous voulez, votre inconscient, peu importe. Plus vous l'ignorez, plus en fait l'univers vous fait savoir que vous vous trompez vous-même. Voilà. Donc l'âme n'utilise pas de mots en fait pour faire passer ses messages. L'âme, elle sait en fait, et elle sait toujours quoi faire. Mais si l'esprit, si le mental ne se fait pas taire, c'est pas simple d'être attentive au message de l'âme en fait. Peut-être que mes mots vous paraissent emmêlés, mais là, il y a quelque chose qui passe. Hein. Votre système chope de l'info et ce qui ne fait pas sens aujourd'hui peut faire sens demain. Donc cherchez vraiment,
pour les gens qui veulent se reconnecter à leur intuition, qui se sentent déconnectés d'eux-mêmes, en fait, cherchez la sensibilité de ces subtilités, de ces vérités subtiles qui sont à l'intérieur de vous. Effectivement, souvent, l'intuition, elle est cachée par nos blessures, par nos peurs. Et souvent, en fait, on a peur de nous-mêmes, on a peur de ce qu'on serait sans nos blessures et nos peurs, parce que souvent, on sait identifier à ces blessures et à ces peurs. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est assez difficile pour certains de se connecter à cette fameuse intuition et de pas lui faire confiance, parce que parfois vous vous dites que vous suivez votre intuition et ce n'est pas votre intuition que vous suivez, mais simplement une peur ou une blessure. Donc forcément, ça vous amène sur un chemin peut-être pas le chemin que vous espériez. Ceci dit, tout est juste et il y a toujours une leçon. Je sais que celle-ci, je pense que vous en avez marre de l'entendre, pourtant. Moi-même, hein, parfois j'en ai marre de l'entendre, de me dire ah, pourquoi j'ai vécu ça, ah, elle est où la leçon, ça m'embête un peu, mais bon. Mais bon, effectivement, il y a une leçon. Il y a toujours une leçon. Même si on aimerait bien apprendre dans la joie, mais l'humain est comme ça, il apprend plus dans la souffrance, et c'est la souffrance qui permet souvent le changement. Donc quand quelque chose n'est pas pour vous, votre âme, l'univers, ils essaieront de vous prévenir de nombreuses façons, hein, d'ailleurs. Et moins on écoute, plus les signes, entre guillemets, risquent d'être forts. Donc prêtez attention aux signes, aux sensations, et faites attention à vous-même, en fait. C'est tout simplement ce qu'on pourrait dire dans le développement personnel, on pourrait appeler ça la confiance en soi. C'est ressentir cette confiance, en fait, en vous, en ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Cette confiance, elle vous permet vraiment de vous aligner sur les décisions dont vous avez besoin pour vous connecter avec une partie plus élevée de votre être. Vous pouvez le sentir lorsque quelque chose est sur le point d'arriver dans votre vie, par exemple. Souvent, il y a de petites manifestations du quotidien qui vont apparaître comme des signes indiquant en fait le bon chemin. Quand vous avez vraiment une décision à prendre, souvent, si vous commencez à y prêter attention, vous verrez qu'il y a des signes sur votre chemin qui vous permettent qui favorisent entre guillemets une décision plutôt qu'une autre pour vous. Et dans ce cas, pour la prise de décision, votre intuition sera votre guide. Et en fait, rien n'arrivant par hasard, c'est peut-être aussi pour cela que vous écoutez cette vidéo maintenant. Et je peux vous inviter, comme je sens de l'énergie qui passe et je sens que parmi vous, il y a des personnes sceptiques, quelques-unes, sur le fait de ne pas être là par hasard, sur cette intuition qui est complètement illogique. Je vous invite à fermer les yeux et à essayer d'entendre cette intuition, par exemple sur quelque chose qui vous préoccupe en ce moment peut-être, et d'observer s'il y a des peurs ou des résistances en vous, et de vous demander qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous ressentiriez sans ces peurs et sans ces résistances. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si ça vous demande plus de temps, si c'est un exercice que vous n'avez pas l'habitude de faire.
vous pouvez prendre de grandes inspirations et expirer très profondément. L'expiration est une longue expiration permet de vider un peu, de faire le vide, dans tous les sens du terme, du coup. Ce simple tout petit exercice, si vous le faites plusieurs fois par jour, peut vous reconnecter à votre intuition. Quand vous vous demandez qui suis-je sans mes peurs? Que fais-je de ma vie et qu'est-ce que je ferais de ma vie si je n'avais pas toutes ces responsabilités que je me suis mis sur le dos, peut-être pour me donner de l'importance, pour prouver ma valeur, si je n'avais pas toutes ces peurs qui semblent me bloquer, toutes ces excuses finalement, parce que parfois la peur n'est qu'une excuse, toutes ces blessures qui me font penser que je ne suis pas assez, que je vais être trahie, que je vais être trompée, abandonnée. Que je ne suis rien, peut-être même. Essayez de vous imaginer complètement libre et libéré de tout ça, comme si vous naissiez un peu au milieu de nulle part, mais que vous avez toutes les possibilités d'être qui vous avez envie d'être. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus, sachant que les blessures, la peur ne vous définissent pas et la peur n'est pas l'intuition. L'intuition, c'est la force. Pour les fans de Star Wars. Et c'est bien de ça dont on parle d'ailleurs. Vous pouvez développer votre intuition en faisant ce petit exercice. Ou aussi en vous mettant, ça peut être mettre un réveil dans la journée à une certaine heure et de se dire à cette heure-ci, je fais un point. Pas forcément sur ma vie, mais sur la journée, du moins sur la journée. Voilà, c'est un petit entraînement régulier pour essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, revenir à ce qu'on appelle la pleine conscience. Voilà, c'est pas forcément rentrer en méditation, hein, c'est juste peut-être se poser ces quelques petites questions. Donc vous pouvez vraiment développer votre intuition en ouvrant aussi votre troisième chakra, votre troisième œil, pardon, qui se situe entre vos deux sourcils. Donc en faisant silence, en pratiquant ce petit exercice ou une activité qui vous reconnecte à votre corps. Parce que votre corps vous parle et lui, il n'a pas la barrière du mental, il n'a pas les... Il connaît vos traumas, mais lui, il est relié directement à votre intuition. Donc, si c'est compliqué pour vous de vous connecter à votre intuition en faisant silence, en essayant d'aller chercher en vous, écoutez votre corps. Peut-être que la clé, c'est votre corps à ce moment-là. Évidemment, vous pouvez associer les deux, c'est encore mieux. Donc il existe vraiment tout un tas d'outils que vous pouvez apprendre à maîtriser ou qu'on peut vous transmettre ou que vous pouvez pratiquer avec un accompagnant, un aidant. Le yoga, l'EFT, la méditation, l'hypnose, voilà, tout un tas d'outils permettent vraiment d'avoir accès à votre intuition quand celle-ci est parasitée par vos peurs, par vos souvenirs d'expériences malheureuses, on va dire, de leçons malheureuses, on va dire, de cette vie et d'autres vies, y compris celle de vos parents, parce que bien sûr, on hérite aussi des blessures de nos parents,
qui nous transmettent involontairement, mais qui nous les transmettent quand même. Donc il existe également aussi des guides physiques, pas que spirituels, qui peuvent apparaître dans votre vie quand vous êtes vraiment déconnecté de votre intuition. Et du coup, ils sont destinés à faire le lien, en fait, entre vous et vous. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour par rapport à l'intuition. Que dire de plus? Je vais voir s'il y a quelque chose qui vient d'autre. J'entends, quand je dis j'entends, c'est que, enfin, vous avez l'habitude, j'entends le mot dégager. Je lis d'ailleurs le mot du temps. Temps dégagé, voilà. Alors, soit se dégager du temps, soit vraiment temps dégagé, c'est-à-dire faire place nette. Voilà. Encore une fois, prenez ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas à réécouter cette vidéo, ce message qui peut-être vous paraît illogique et peut-être qui ne fait pas sens et qui fera sens demain ou qui ne fera jamais sens. Donc n'hésitez pas à vous le repasser plus tard pour voir s'il y a des choses qui vous paraissaient complètement illogiques et qui finalement ont pris sens avec les jours, les semaines ou les mois qui sont passés. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très bientôt.